Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va toujours continuer avec nos discussions sur les dermatoses bulleuses. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est une forme localisée du pemphigus qu'on appelle le pemphigus végétant. Alors pemphigus végétant, déjà, on peut avoir une petite orientation vers la nature des lésions, surtout l'aspect macroscopique, ça veut dire sur le plan clinique, végétant, tout simplement parce que les lésions, elles sont végétantes et on aura tendance à voir des lésions qui sont hyper kératosiques avec un aspect verruqueux, parfois même un aspect qui est pustuleux. Cette entité porte également un nom latin et on l'appelle pemphigus végétans. Il s'agit pour le cas du pemphigus végétant, comme c'est exactement le cas pour le pemphigus vulgaire, d'une dermatose qui est acantholytique. Ça veut dire qu'on aura de l'acantholyse et donc une rupture des jonctions entre les cellules, une libération des cellules qui vont se trouver sous forme libre sans jonction, qu'on appellera bien évidemment des cellules acantholytiques. Et ce clivage, ce défaut, cette rupture de jonction va être localisé en suprabasal, exactement comme ce qu'on a vu pour le pemphigus vulgaire. Alors ceux qui n'ont pas regardé encore la vidéo sur le pemphigus vulgaire, je vous invite à le faire. Et on va essayer de découvrir maintenant les différents aspects morphologiques de cette entité qui est le pemphigus végétant. Je vous propose de regarder avec moi une série de 4 lames virtuelles et on commencera par celle. Alors ici, on voit un prélèvement cutané, deux fragments, donc le premier qui est en bas et le deuxième qui est en haut. Et puis on voit à ce grossissement qu'il s'agit d'un tissu cutané avec un épiderme qui est en haut, dirigé de la même façon sur le deuxième prélèvement. Première remarque qu'on voit, c'est qu'il s'agit d'un épiderme dont l'épaisseur elle est augmentée. C'est ce qu'on appelle une acanthose. Voilà, donc on va agrandir un peu pour découvrir ce qui se passe en même temps. Donc comme je disais, il y avait une acanthose. Si on mesure un peu la distance qui se trouve entre la couche granuleuse ou bien la couche cornée ici vers la couche basale, on voit très bien que l'épaisseur elle est élevée par rapport à un épiderme normal, surtout qu'on sait qu'il s'agit d'une peau qui est fine et non pas une peau palmoplantaire. En même temps, au niveau de cet épiderme, on a la présence de deux régions qui ne présentent pas d'acanthose. On va découvrir pourquoi. Je vous montre tout d'abord les deux régions au faible grossissement ou bien au grossissement moyen. La première, elle est située ici. Regardez au niveau de cette région, par exemple, on voit très bien qu'il y a une fine couche de cellules au niveau épidermique. Et la deuxième région, elle est à ce niveau. La même remarque, on a une seule couche de cellules qui est présente à ce niveau. Ce qui se passe au niveau de ces deux régions, c'est tout simplement une acantholyse. On va agrandir par exemple au niveau de cette partie, on voit notre derme qui est en bas. Nous sommes ici bien sûr au niveau du derme papillaire et on voit très bien la première couche de notre épiderme qui est la couche basale. Puis ce qui va se passer juste après, ça veut dire au niveau de la couche épineuse, on a une dissociation et une désintégration, si on peut dire, des cellules. On les voit très bien en train de se détacher et de se jeter librement à distance du reste de l'épiderme. Donc on voit très bien ces cellules à caractère arrondi comme à ce niveau, on les voit également à ce niveau ici et à ce niveau aussi. Alors si on va rapidement vers le deuxième foyer, on va trouver les mêmes cellules qui sont en train de se détacher. C'est des cellules qui sont de forme arrondie ou bien ovalaire avec un cytoplasme qui présente une teinte un peu plus foncée par rapport aux autres cellules qui sont toujours attachées. C'est des cellules acantholytiques et le phénomène en question, c'est une acantholyse qui est située juste au-dessus de la couche basale, et donc on va l'appeler une acantholyse qui est suprabasale. Donc ça explique la réduction de l'épaisseur de l'épithélium. Et puis, si on va observer juste à côté l'épiderme, on va trouver ce contraste entre l'acanthose à ce niveau et l'acantholyse qui est ici. En même temps, j'aimerais mentionner et attirer votre attention sur le type d'infiltrats inflammatoires qu'on trouve au niveau du derme. On voit très bien la présence de quelques corps, si on va dire, qui sont très éosinophiles, et vous imaginez très bien qu'il s'agit, même à faible grossissement, de polynucléaires éosinophiles. C'est le type de cellules inflammatoires qui est le plus rencontré dans le cas du pemphigus végétant. Donc on les voit ici par exemple, toujours au niveau des vaisseaux, puis ils sont en train de quitter les vaisseaux pour se diriger vers le derme papillaire et vers l'épiderme également. On les voit parfois en exocytose au niveau de cet épiderme. Alors ça, c'est un exemple qui montre
les principaux aspects à observer dans le cadre d'un pemphigus végétant, à savoir l'acanthose, je vous rappelle que c'est l'épaississement de l'épiderme, et aussi l'acantholyse. On a vu aussi la présence de cet infiltré inflammatoire riche en polynucléaires éosinophiles qui commence à causer une exocytose ou bien à passer au niveau de l'épiderme. Il y a des exemples qui montrent ce caractère d'exocytose de façon un peu plus marquée. On va voir ce que ça va donner sur le prélèvement qui va suivre. Alors ici, c'est un prélèvement sur lequel, ou bien une lame virtuelle sur laquelle on voit deux segments cutanés avec les épidermes qui sont ici et là, et puis le reste est représenté par le derme, ici et ici, et puis on a ce fragment qui est situé à droite qui présente un aspect assez profond vu qu'on a emporté également des lobules adipeux qui représentent notre hypoderme. Alors on voit très bien, même à ce grossissement, la présence d'un infiltré inflammatoire qui est dense, avec une teinte un peu éosinophile. Et vous imaginez qu'on est en train d'observer des collections importantes et un infiltré assez dense, riche en polynucléaires éosinophiles. J'aimerais attirer votre attention sur la région à ce niveau, au niveau de notre épiderme, qui est déjà acanthosique et qui montre un certain degré de spongiose vu l'apparition des cadres clairs assez marqués entre les cellules de la couche épineuse. Regardons maintenant ce qui se passe au niveau de cette région, et là on découvre la présence de cellules arrondies qui rappellent fortement l'aspect des cellules acantholytiques. C'est exactement ça. Ce qui est en train de se passer, on a une acantholyse au niveau de cette région, un détachement et libération des cellules à le rappeler acantholytiques, et puis ça va finir par la création d'une cavité. Et cette cavité, on voit très bien qu'elle est occupée par un infiltré inflammatoire assez dense et assez riche en polynucléaires et éosinophiles. On pourra les distinguer en observant bien sûr la lobulation du noyau, parce qu'il s'agit d'un seul noyau, mais qui est divisé en deux lobes, et puis avec leur cytoplasme qui est assez éosinophile, avec un aspect granulaire. On voit sur un fond éosinophile, le cytoplasme, la présence de plusieurs granules qui sont éosinophiles, mais un peu plus foncés que le fond de ce cytoplasme. On voit également d'autres cellules inflammatoires, notamment des polynucléaires neutrophiles, comme à ce niveau, à ce niveau, à ce niveau et à ce niveau, qu'on va reconnaître bien sûr grâce à la segmentation qui est faite souvent en 3 ou 4 segments de noyau, et puis aussi la couleur de leur cytoplasme qui est une teinte en fait entre le basophile et l'éosinophile. Et donc ça, c'est un phénomène qui va être observé souvent au niveau des lésions de pemphigus végétant. Ça veut dire la création après acantholyse de vésicules qui sont remplies d'un infiltré inflammatoire particulièrement riche en polynucléaires et éosinophiles. Si on passe à un autre exemple maintenant, je vais vous montrer un peu l'exagération de ce phénomène de création de vésicules intraépidermiques. Alors que le phénomène initial, ça veut dire l'acantholyse, qui est le phénomène physiopathologique de ce pemphigus végétant, il pourra être très difficile à repérer ou même absent en fonction de l'incidence de coupe. Alors on voit ici un prélèvement cutané avec notre épiderme qui est franchement acanthosique, ça veut dire franchement épais, avec un derme à ce niveau et puis quelques lobules adipeux appartenant à l'hypoderme. Si on va agrandir, par exemple, comme ça, notre épiderme, on voit très bien que la lésion la plus franche qu'on peut décrire, c'est la présence de vésicules intra-épidermiques. On voit un nombre de 4 ou 5 vésicules qui sont localisées et qui sont en train, si on peut dire, de creuser notre épiderme. Et je passe à un plus fort grossissement pour confirmer la nature et surtout la richesse de cet infiltré inflammatoire en polynucléaires et éosinophile. Vous voyez un joli exemple d'un polynucléaire avec un noyau qui est divisé en deux lobes et puis avec le caractère éosinophile foncé de son cytoplasme ainsi que son caractère granulaire. Donc on voit une jolie vésicule. Bien sûr, on sait que dans le cas de pemphigus végétant, cette vésicule va être créée suite à un phénomène d'acantholyse qu'on trouve au niveau de ces parties. Et puis la cavité qui va être créée va être remplie par ces polynucléaires éosinophiles. Alors ici, on pourra comprendre directement que l'aspect clinique de cette lésion, ça va être sous forme de pustules qu'on va observer. Alors je vous montre un dernier cas, c'est aussi un cas de pemphigus végétant, mais on voit très bien qu'il y a une certaine déformation, si on peut dire, de l'épiderme. On voit
très bien que l'épiderme, il est déjà acanthosique, ça veut dire épais, parce que si je prends la distance, par exemple, au niveau de cette partie entre la couche cornée et la couche basale, je vois très bien que c'est une très grande distance. En plus de ça, le caractère qui va modifier d'autant plus l'aspect de notre épiderme, c'est la formation de structures qui sont dites papillaires. Papillaires parce qu'on voit très bien la présence d'un axe qui est fait de tissu conjonctif qui est notre derme, parce qu'on parle de peau à ce niveau, et puis cet axe il est revêtu d'un épithélium qui est l'épiderme, parce que voilà, comme je viens de le dire, nous sommes au niveau de la peau. Et donc ce phénomène de création de structures papillaires, comme ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle une papillomatose. Donc ici on a à la fois l'acanthose, on a aussi la papillomatose, et on a aussi la création de vésicules intraépidermiques qui sont bien évidemment riches en éléments granulocitaires, surtout les polynucléaires et eosinophiles qui sont assez évidents, si on peut dire même au faible grossissement. Et donc là, et à l'inverse de la première lésion, ou bien de la lésion qu'on vient de voir, on pourra dire que ici, la lésion sur le plan clinique va se manifester non pas sous forme de pustule, mais plutôt sous forme d'une lésion verruqueuse, et qui va être rugueuse lorsqu'on va essayer de la palper. Et donc les deux, pustules ou bien un aspect verruqueux, ou bien un mélange entre les deux, c'est ça l'aspect caractéristique de notre pemphigus végétant. Donc c'est la fin pour les lames virtuelles et on vient de voir voilà donc 4 cas en total et je passe maintenant à la présentation pour récapituler tout ce qu'on vient de voir. Alors le pemphigus végétant, je vous mets bien sûr en description les différents liens pour les liens virtuels qu'on a observés. Et puis il faut savoir que c'est une forme localisée du pemphigus et qui donne généralement des plaques hyperkératosiques. On a deux types en fonction de l'aspect et en fonction surtout de la réponse au traitement. On a ce qu'on appelle le type allopo qui est le type le plus bénin et il est traitable, si on veut dire, à de faibles doses de corticoïdes et ça donne après le traitement de longues durées de rémission. Rappelez-vous que le pemphigus en globalité, c'est une entité, c'est une pathologie qui est chronique et qui va évoluer en poussée rémission. Le deuxième type par contre, qui est le plus méchant et qui va donner un aspect un peu similaire en matière de pronostic au pemphigus vulgaire. C'est le type le plus sévère. Voilà, concernant l'aspect clinique, on aura des bulles flasques, mais qui vont apparaître uniquement au début. Puis après, on aura des lésions caractéristiques de végétation verruqueuse et aussi la présence de pustules. Les sièges de prédilection de ces lésions de pemphigus végétant, c'est essentiellement les plis, le scalp ainsi que le visage, et puis microscopiquement, comme on a vu, une acantholyse suprabasale, une papillomatose et une acanthose, ainsi que les microsabcès à PNE. Donc voilà, comme ça on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous. J'attends toujours sur les commentaires des suggestions de sujets que vous voulez qu'on discute sous forme de vidéo. À très bientôt.